Patate, de prendre sa place. Oh mais le générique, hein. Le générique. Oh. Et le Ah dimanche ouais, le aussi, rugby. on est là, tout le monde veut prendre sa place. Bon dimanche à tous. Merci Le de nous rugby. rejoindre pour jouer ensemble pendant 1 heure, comme tous les midis, avec le public. Un petit coup Qui de nous hors-série, accompagne quand même. aujourd'hui. Bonjour les amis, il y a plein de Et demain, je pense qu'on se matera sur en question pour un champion, ça me manque. nouveaux dans le public. Vous allez vous amuser, vous aussi. Regardez le numéro d'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, venir en couple, en duo, en trio, Merci. avec un bus dans le En public. Vous serez couple. les bienvenus. C'est la Sainte Ida aujourd'hui, un prénom qui compte pour notre champion, figurez-vous. Voici pour la 81e participation notre rugbyman de Bayonne, Joël. Ah mais quand t'es champion, ça doit être... Salut Joël. Il est Ça doit pas être super agréable. Être champion de te rendre sa place, tu dois un peu t'ennuyer. Enfin... Toi, c'était Five. En fait, vous trouvez pas que dans les 12 coups de midi, vu que tu joues dès le début, t'es directement... Genre, t'es directement dedans. Alors que là, t'attends, t'es sur ton canapé, tu dois faire des vannes, enfin, tu joues pas beaucoup, quoi. Du coup, quand tu fais genre 300 émissions, au bout d'un moment, Il est là, notre amateur de rugby, 78 victoires, 65 Oh, 300 t'en peux plus. euros. Et le ballon porte-bonheur est toujours là. Eh ben oui, notre fan de l'aviron bayonnais, tiens, le voici. Joël, j'ai une bonne nouvelle, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, vous êtes désormais le 14e plus grand champion Ah ouais, déjà de toute l'histoire de l'émission. Vous êtes à égalité avec Françoise, qu'on embrasse très fort, qui était venue jouer d'ailleurs pour les émissions spéciales pour Noël. Des gros bisous à Françoise. Alors pourquoi j'ai dit que Ida, c'est un prénom qui compte pour vous? Alors, Ida, ça fait prénom un peu plus jeune, ça doit être soit sa fille, soit sa petite fille. Je dirais Bah super, le lecteur. Je dirais petite fille, il a des cheveux blancs. Ida, c'est un prénom qui compte pour vous. Petite fille, il a des cheveux blancs. Bah, Ida, c'est le prénom de ma belle-mère. Pas vrai, frère, c'est ça. C'est bon, ça peut pas être... Pas aimer ta belle-mère, c'est le mec qui est bloqué dans les trucs des années 12, genre l'époque où on disait que les belles-mères c'était les connasses. Oh, attends! Oh non, me dis pas que Cyril il va rentrer dans la vanne de les belles-mères on les déteste? Maman de Laurence. Oui, donc alors on lui dit, Ah non, ça va. je t'embrasse. Donc, plus, un peu plus. Ah ouais, plus. Ida, je t'aime. Ah! Non mais attends, mais il est... Oh mais direct. Non mais direct. Et ça... Elle suit votre Direct, il y parcours va. ou pas? Ah ben oui. Ah bah elle trempe devant la télé. Ah oui, elle me suit. Elle Vous me tutoyez la belle Ah maman. bon. Ah, je la tutoie, oui. Elle est bien cool, sûr. Ida. Elle est super, celle-là. Elle est d'où, Ida? Elle habite où? Et ça, hein. Ida, mais en fait, elle a vécu à Paris, mais elle est de Moléon. Moléon, c'est un petit village au Pays Basque. Ah bah on l'embrasse bien fort. Ida Splendide. et tout le Pays Basque et les Landes qui vous soutiennent. Champion. Splendide. Allez, Gardez bien votre ballon porte-bonheur. Nous régale, hein. C'est parti pour les qualifs du dimanche. Merci d'être avec nous. Nous régale, hein. Tout le monde veut prendre la place de Joël et en ce dimanche, tout le monde, c'est... C'est Aurélia, une coach en productivité qui La arrive de musique. Haute-Savoie. Salut Bonjour, Aurélien, Cyril. bienvenue.
On a du Maillard et on a un seul Colin, c'est Mon frère Ralph. Mon frère Ralph. pour Ralph. Vous diriez quoi, champion? Non, c'est la réaction de Maillard. C'est ce qu'on appelle la caramélisation, en fait. Quand ça caramélise, Voilà, c'est Maillard. Eh ben, vous avez raison. Bravo aux bonnes réponses. C'est une réaction chimique qui Ça se produit arrive, ça très arrive, y a souvent rien, quand on y a saisit rien. un steak. Mon frère Ou Ralph. qu'on fait rôtir un poulet, par exemple. Et elle doit son nom au scientifique français Louis-Camille Maillard. C'est ça. On démarre avec Thomas du Puy-de-Dôme. Ça, Louis Bonjour. Louis Ça va, Camille. Thomas Ça va et vous? Bienvenue, bon dimanche, ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites dans le Puy-de-Dôme? Alors, dans le Puy-de-Dôme, je suis manager de projet de recherche en fait à l'université. Ok. Projet de recherche sur quoi? Alors, les projets de recherche, c'est sur plein de thématiques. En fait, ce sont les chercheurs de l'université qui déposent des projets. Et moi, mon objectif, c'est de les aider en fait à faire les achats qui sont dans le projet, recruter des personnes si nécessaire. Pour que les chercheurs trouvent. Oui, en fait, Grâce à vous. C'est ça. Ah bah, et très que d'un point de vue financier, ils soient dans les clous. Ok, Ah bah, c'est le problème, intéressant. rester dans les coups. Dominique. Intéressant. Imagine, oui, une question pour un champion et plein tout le monde prend sa place. Après, franchement, en fait, c'est. Et je le dis pas du tout. En fait, ça n'a rien à voir avec moi, mais en vrai, c'est trop dur de qualifier ton niveau sur une émission. Parce que si tu regardes un boug comme Nicolas, qui est genre monstrueux et genre qui est trop fort, bah tu vois, il perd sa première émission, il retourne 4 ans après, il en gagne 18, frère. C'est qu'en fait, la culture G, c'est tellement volatile que parfois, c'est dur d'être tout le temps trop fort. Après, tu peux être tout le temps trop fort quand t'es vraiment au-dessus. Genre Emilien. Et Michel. Ou genre Xavier. Ils sont là, vos parents. Bienvenue à tous les deux. Il paraît que vous êtes maniaque. Méga maniaque. C'est un truc de malade. Alors, on parle du rangement ou de la propreté? Alors, les deux, mais surtout le rangement pour le coup. Ok, donc qu'est-ce que vous rangez parfaitement tout le temps, toujours chez vous? Chez moi, je range rien vu que c'est tout le temps rangé, finalement. Jamais un truc qui dépasse. quoi. Jamais. Alors, le truc, par exemple, qu'on range pas forcément. Pas vraiment tous les comme moi. jours, Les vêtements qui sont dans un endroit autre que l'armoire, je peux pas. Mais c'est votre mère qui vous a éduqué comme ça? Non, ça, pour le coup... Non, Non, Michel, elle dit ah non, c'est pas moi. Non, alors non. Ah, après, c'est pas logique d'avoir des vêtements dans une armoire. Enfin, non, mais de manière, de vous à moi, de manière totalement intime. Est-ce qu'on n'est pas... Est-ce que c'est pas totalement logique? Certainement pas, jamais de la vie. Parce que quand je vais chez eux, en fait, je range. Mais c'est ça qui est formidable. Ah, c'est donc le bordel, hein, chez Ouais. Dominique Non. et Michel. Oui, la chaise, oui, non, la chaise, j'avoue. Maman Non, moi, la Michel, chaise, j'ai des fringues Il sur a ma chaise, toujours en été plus. comme ça Non, quand j'ai il était petit, sa chambre elle était rangée. C'est venu un petit peu plus tard quand même. Ah, il était un peu bordélique quand il était petit alors. Quand même, Ouais, comme tous les logique. enfants. Est-ce que C'est vous la êtes chaise. heureuse d'être là Ah bah oui, et de voir votre complètement. fils à la télé? Ah bah complètement. Dites-moi la vérité, il paraît qu'il a un incroyable talent, votre fils. Oui, Qu'il est un peu imitateur. oui. Oh oui, Alors, oh oui, oui, oh oui, oui, oui. Ah, il tient bien Didier Deschamps. Oh oui, The Didier oui. Deschamps. Le Didier Deschamps. The Didier. Deschamps. Alors on Ouais. y va, Didier Deschamps. Bonjour. Bonjour. Alors, comme vous le savez, moi, bon... Il l'a pas du tout. Oh, c'est moi. Didier Deschamps. Attendez, mais c'est moi. The Didier Deschamps. The Didier Deschamps. The Ouais. Didier Oh. Deschamps. Alors on Ouais. y va, Didier Deschamps. Bonjour. Bonjour. Alors, comme vous le savez, moi, bon, je suis pragmatique, hein. Je sais ce que lit la presse, hein. Deschamps, Oh, c'est la pire imitation. tout le monde veut prendre sa place. Parfait. Très bien maîtrisé. Bah, à force de regarder les matchs... Le champion, vous le feriez jouer à quel poste, par exemple? Pour un match de Coupe de France, typiquement. Gardien de but. Gardien Oh. de but. Voilà, bah, comme il est assis, il est peinard, en fait. hein, c'est pour ça. C'est Il a un peu- dit il vous parfait, gardien de but. Ah, mais, Celui sur lequel tout repose. J'adore jouer gardien de but. Ah Ah bah oui, parfait. comme ça vous courez pas. Ouais, mais enfin, on me plonge. Oui, bah voilà. Celui qui bouge pas du fauteuil, c'est comme celui qui bouge pas du terrain, c'est le gardien de but. Exactement. Oh, Et qui arrête tous les boulets que les candidats lui envoient en C'est face. Michael Eh James. ben voilà. À coup de catch. Dans le titre d'une chanson de Daniel Lévy, Thomas, de quelle envie est-il question? Envie d'aimer. Cache l'envie d'aimer. Ah ouais. L'envie d'aimer. Ouais, logique. En fait,
J'ai pas fait la connexion avec Daniel Lévy au tout début. L'envie d'aimer, issu des 10 commandements, bien sûr. On pense à Daniel Lévy. En cas de panne, Thomas, quel objet doit-on placer à 30 mètres de son véhicule? Ah, le triangle. L'espèce de... Dans ta voiture, tu devais avoir le gilet jaune, tu devais avoir le triangle de signalisation, c'est ça? Cache le triangle de présignalisation. Bah en fait, le triangle tout court, c'était parfait. Ok. 5 points de plus. Attends, mais son 10 points, là, c'est le 10 points le plus gratuit de l'histoire, non? Ou est-ce que je parle mal? 11 points, vous avez le max. Je parle mal ou je parle peut-être mal? Mais un 10 points, l'envie d'aimer le triangle... Ça commence bien pour Didier Deschamps. Et voici Ralph de Palais. Elle est belle, quand même. Ça va, Je parle Ralph? peut-être mal. La première, j'avais pas. Ah ouais, t'avais pas? Est-ce que c'est... Ouais, peut-être un truc générationnel? J'avoue que moi, c'est pas un truc que... L'envie d'aimer, c'est pas quelque chose, par exemple, que j'ai déjà croisé en quiz et tout, quoi. C'est juste que bah, je regardais les 10 commandements quand j'étais petit. Donc, Bien. Ouais, c'est peut-être le... C'est peut-être la génération. Merci. Étudiant. J'ai dit l'envie d'avoir envie. Ouais, après, avec la panique, je te l'accorde. Après, l'envie d'avoir envie, du coup, c'est... Vu que c'est Johnny... Après, vous avez raison, ça aurait pu être l'envie d'avoir envie en mode... Imagine, c'est pas Johnny... Parce qu'il y a énormément de musiques qu'on considère comme étant les musiques originales, et il y a eu une reprise avant. Et du coup, t'aurais pu être en mode... ça se trouve, c'est pas Johnny qui a fait l'envie d'avoir envie en premier, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, je vous la donne. En école d'ingénieur à Polytechnique. Oui. Oh, un polytechnicien. Il joue, ce mec, hein. Oh, cette classe. C'est quoi votre spécialité? Informatique, il est en cybersécurité. Informatique, plus précisément la cybersécurité. J'ai la ref, en fait, j'ai regardé l'émission de questions pour un champion où il était, en fait. Ok. La crypto-monnaie aussi, c'est ça? Non, la cryptographie. C'est quoi la cryptographie? C'est pas pareil. La cryptographie, c'est l'art de cacher une information Ouais, la sous crypto-monnaie, divers moyens. Donc les messages top secrets. la Oui, tout à fait. crypto-monnaie, c'est vraiment pas pareil. hein. Et il faut absolument pas que les pirates informatiques puissent y accéder. Justement, par exemple, sur une application très célèbre de messagerie, Oui, vous verrez souvent les messages sont WhatsApp, chiffrés de bout en bout. c'est ça. Ouais. Et c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Ah, c'est vrai, d'accord. C'est justement ça le... Mais que les messages soient chiffrés, ça veut dire quoi? Que si quelqu'un veut pirater notre téléphone, en fait, Ça- il va lire des chiffres et des Tout à trucs qui fait, n'ont rien à voir avec le message. Absolument, qui n'ont rien à voir avec le message initial, absolument. Sauf si c'est vous. Parce que normalement, si vous luttez contre ça, ça veut dire que vous savez comment décrypter les choses. Faut pas dire décrypter, faut dire déchiffrer. Oui, enfin, au début de la formation, on apprend d'abord comment attaquer. Donc, on se met du côté de l'attaquant. On D'accord. apprend toutes les techniques d'attaque et pour pouvoir mieux défendre après. Vous démarrez chez les méchants, vous finissez chez les gentils. C'est ça. Merci Ralph, il vaut mieux le faire dans ce sens-là. Vous savez que décrypter, pour moi, c'est un ban word. Moi, quand quelqu'un dit décrypter, ça me hirsute un peu le poil. Genre, mon poil est un peu... Mon poil est... Ouais. Vous avez une routine. J'aimerais bien qu'on appelle Hugo des chiffres. Si Hugo Décrypte pouvait s'appeler Hugo des chiffres, je m'en sortirais vraiment bien dans ma vie. Matinale. Tout à fait. Tous les matins, la routine, c'est quoi? Tous les matins, la routine, c'est se lever à 6h45. Je me réveille, je lis des articles sur mon téléphone. Généralement, c'est l'actualité. D'accord. Et après, je fais quelques pompes. Combien de pompes vous faites? Une trentaine, ça peut. 30, c'est pas mal le matin. Ouais, c'est bien, ça met... Beaucoup, ouais. Ah ouais. Ça réveille, ça se voit, hein. Ça réveille bien. Ça se voit que vous faites des pompes tous les matins. Ralph, on va pas faire des pompes. On Dis va bien. étudier Didier Le Deschamps. bol de glaçons. Ça tombe bien. Selon ses dires, en quelle année Didier Deschamps quittera-t-il son poste de sélectionneur des Bleus? Il a dit 2026. 2026. Ah, ça. Thomas, vous en dites quoi? C'est ça. 2026, c'est 2026, ouais. À l'issue de quoi? De la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde Ouais. de foot organisée par le trio États-Unis, Mexique, Canada. Canada. Avec les graines, de quelle plante prépare-t-on la pâte alimentaire appelée tahini? Je vais prendre un carré. Attends. Je sais. C'est pas des trucs de sésame? Le tournesol, le sésame. C'est rebeu, Tiny, non? Attends. Eh oui, c'est ça. Mais oui, bien évidemment que c'est rebeu. Attends. Oui, c'est oriental. Oui, c'est oriental. Parce que du coup, c'est libanais de base. Et vous savez que c'est trop bon, ça. Hein. Le C'est colza sésame. ou le lin. Tellement bon, ça. Mais c'est trop quelque chose. Tahini. Tournesol.
Le tournesol, Aïe, aïe, la aïe, pâte Ralph. alimentaire Tahini, champion de C'est le sésame. C'est le sésame, le champion a raison. Oui. Aïe, aïe, Qu'on appelle aïe. aussi tahin, tahiné ou tahina. C'est une crème de sésame qui est une spécialité de la cuisine orientale. On reste à 5 points. Ah, ils disent, ouais, ok, ils disent oriental, ils disent pas libanais. Moi, j'avoue que la fois où j'en ai mangé, j'ai déjà mangé ça. Hein. Regardez, c'est ça. Ça donne pas envie. Alors, ça donne pas envie, je vous l'accorde. Tu vois ça, t'as pas envie d'y aller. Mais en vrai, c'est vraiment trop bon. C'est honnêtement trop bon. Ralph. Et voici Clarisse de Villeneuve-sur-Aubert. En Essonne, ça va Clarisse? Ça va, merci. Venue avec Patricia, votre amie qui est là. Bonjour Patricia. La cuisine, vous l'aviez le sésame ou pas? Oui. Parce que la cuisine, c'est votre truc. Et oui. Racontez-nous. En fait, je suis chef de cuisine, enfin ancienne chef de cuisine, et là j'ai pour projet de faire un bar à vin, enfin plus mezzé que tapas, on va dire, dans une chapelle, une ancienne chapelle. Alors, vous disiez, je suis une ancienne chef. Vous travailliez à l'époque dans un restaurant qui faisait quoi? C'était quoi la spécialité? Oh, c'est du traditionnel. D'accord. Ouais, et là, ouais. vous voulez votre propre resto. Voilà. Vous voulez vous... Vous voulez que je vous donne ma faiblesse, le chat? J'ai une énorme faiblesse. J'ai découvert que j'étais un mec des brasseries. Je suis quelqu'un des brasseries. Je suis quelqu'un qui... Non, pas le sucre, mais... Je suis quelqu'un des brasseries. Serre-moi une purée avec 90% de beurre. Serre-moi un truc comme ça, en fait. Je suis dans ça. Tellement dans ça. Mais est-ce que c'est pas le début de la vieillesse? Et ouais, pourtant, je bois pas de bière, je bois pas d'alcool, quoi. Je suis un mec de l'entrecôte. Je suis vraiment un mec de l'entrecôte et c'est ça mon problème. C'est... Goûte le kouign-amann. Après, le problème du kouign-amann, c'est que si tu dis que t'aimes bien, les Bretons vont passer 20 ans à dire que la gastronomie bretonne éteint la gastronomie française. Est-ce qu'on a vraiment envie d'entendre ça, tu vois? Est-ce qu'on a vraiment envie d'entendre ça? Ah, attendez, j'arrive juste parce que je peux pas aller faire pipi avant mon live, ce qui est terrible. J'arrive. Merde, je voulais vous mettre un truc. Mon YouTube Premium s'est expiré. Terrible. Attends, j'arrive. J'aurais dû pas la gastro bretonne au kouign-amann. Ah non, vous avez les galettes quand même. Non mais je rigole, mais la bouffe bretonne c'est très bon quand même. Les amis, vous pensez que je peux dire à ma mère que je mange pas avec elle ce soir si on n'est pas dans une brasserie? Va juste me mettre une droite, je pense, en vrai. Avec tout le respect. Peut-être m'en envoyer une, pas deux. Mais je rigole. Vous lancez, voler de vos propres ailes. C'est ça. Mais il y a un problème, c'est que quand on est en cuisine, il vaut mieux pas être tête en l'air.
Et non. Et il paraît que c'est votre cas. Un petit peu. C'est quoi la dernière grosse bêtise que vous ayez faite? Eh bien, un matin, donc, voilà, comme tous les matins, je m'en vais pour me laver les dents. Donc, je prends mon dentifrice, ma J'ai brosse oublié à mon dents, slip dans la j'étale, casserole. Et là, en frottant, je m'aperçois que ça ne mousse pas. Enfin, que la texture est particulière. Et donc, je regarde à 2 fois ce que j'ai mis. Et c'était de la crème pour les mains. Oh, la crème hydratante. Bah, écoutez, Voilà. vous aviez Ah les bah. dents étincelantes après C'est ça. enceinte, oui. Tu te considères comme tête en l'air? Non. Non, pas trop, pas trop. Non. Bien organisé, bien précis, n'oublie jamais rien. Mec un peu simple. Mec simple, mec stylé, tu vois, simple. Oui. Bien hydraté. Il n'y a pas eu que ça. Il y a une histoire de lac aussi un jour. Bah, là, que, je voulais mettre du déo. Hein, mais Oh non. Oh non. Et là, là, ça colle. c'est tellement agréable d'avoir les aisselles collées toute la journée. En fait, Clarisse, n'allez plus dans votre salle de bain, ça sert à rien. Hein. Non, Parce que, entre la laque sous les bras et la crème hydratante dans la bouche, c'est pas terrible. Allez, Là, c'est aujourd'hui, super, il y a les une questions catastrophe. maintenant. Non, rien, ça va. Tout s'est bien Oui, passé oui, jusqu'à c'est présent. bien Vous avez même passé, déjà un point. C'est bien. Vous imaginez comme quoi Allez, tout les va bien. questions. Voilà. D'après le titre du spectacle qu'il a fait connaître, quel humoriste quitte Pas être en haut la robe? Non. Carré. C'est un ancien avocat? Virginie Hawk, Blanche Gardin, Caroline Vigneault ou Oh, c'est Blanche Gardin. Nora Hamzaoui? Virginie Hawk. C'est Caroline Vigneault. Ah ouais? Oh, je savais absolument pas. Ah bah alors ça, je vais me le noter. Je savais absolument pas. Et j'ai jamais entendu parler. Est-ce que j'ai déjà vu? C'est elle. Je savais pas qu'elle était avocate avant. Oh, je savais pas qu'elle était avocate. Oh, ça se note, ça, hein. Ça se note, ça, hein. Ok. Pas facile, hein. J'ai trouvé... Ok. Bien joué. Bien joué à ceux qui l'avaient. J'avoue que je l'ai pas trouvé évidente. Qui est une ancienne avocate, d'ailleurs, d'où le titre de son spectacle. Je quitte la robe, on parlait de la robe d'avocate. Dans quelle région française est situé le parc à thème Vulcania? Auvergne. Carré. S'il vous plaît, ça. La Bretagne, les Hauts-de-France, la Corse ou l'Auvergne-Rhône-Alpes? L'Auvergne. Je crois que Thomas imite mieux Didier Deschamps que ce que j'imite Ok, elle a Valérie pas- Giscard d'Estaing. Elle a pas flip, hein. C'est en Auvergne, Vulcania, oui. C'est le parc consacré au volcan qui avait ouvert en 2002. Ouais, en vrai, je connaissais... Dans le Puy de enfin, Dôme, bah c'est chez Thomas. C'est moi. je connaissais pas. Genre, j'avais déjà entendu Vulcania, mais je savais pas à 100% que c'était en Auvergne. Mais t'entends Vulcania, bon, volcan... Pas loin de chez vous. c'est Vulcania. logique, ouais. Regardez Ah, les c'est nul scores. à Thomas en chier. tête pour l'instant, 11 points. C'est nul à chier, Vulcania. 4 Oui, propositions. c'est ça, volcan, Auvergne, Peluche. c'est auto-win, hein. Hologramme. Chat ou fromage? En 2024, une église suisse a proposé Oh, un je l'ai. confessionnal avec un Jésus. Hologramme. Comment? Un Jésus en peluche, un Ça a Jésus fait un peu scandale, hologramme, en vrai. un Jésus chat Oh, ou un Jésus c'était en, fromage. c'était en hologramme. Enfin, pas scandale, mais les gens en ont parlé, quoi. Eh ben, on a du fromage ou de l'hologramme, une chance sur deux, champion. Oh non, Ralph. Moi, j'en ai un hologramme. Un Jésus fromage, ça paraît bizarre quand même. Ouais, sait-on jamais. Eh bien, c'est une église de Lucerne qui s'est prêtée à cette expérience. C'est un hologramme aidé par l'intelligence artificielle Quand qui est-ce que parlait j'adore. plus de 100 langues. Et donc, on pouvait échanger avec lui et recevoir des conseils à partir des versets de la Bible. Ah, vous pouviez parler avec Jésus, quoi. Très bien. Sandra, bonjour. Bonjour. Sandra Ok. Dugard. Venu avec Yves, son chéri, qui est là. Salut Yves. Comment il va, bienvenue. Yves? Vous êtes agent administratif, mais pas que. Pas que. Qu'est-ce que vous faites d'autre? J'écris des livres. hein. Pour enfants? Alors Pour adultes j'ai écrit 2 romans et un livre jeunesse qui est sorti effectivement il y a 2 mois. Alors c'est quoi ce livre? C'est l'histoire Alors de quoi? c'est l'histoire d'un petit chat pas comme les autres. Il a une... Est-ce que quand t'es auteur ou que tu fais ce genre de métier, c'est pas rentable pour toi de faire des jeux télé juste pour la pub? En vrai, c'est rentable juste pour ça, hein. Genre, c'est tellement... En fait, t'arrives, tu fais la pub de ton livre, c'est une juste gagné, en fait. spécificité, c'est qu'il éternue. Il s'appelle Mouche Mouche.
Ah oui, donc il se mouche pas, il éternue. C'est une Non, bonne manière de... son petit nom et faire sa justement pub, quoi. Sanka, son propriétaire. Voilà. Le nôtre aussi, il est enrhumé, hein, sachez-le. Voilà. C'est Sanka C'est qui lui a mouche, donné mouche. ce nom parce que justement, il faisait qu'éternuer, donc mouche, comme un mouchoir en fait. un petit Qui lui a peu. donné ce nom, vous dites? Sanka, son propriétaire de Ah, son 8 ans. propriétaire. Oui. Sanka, c'est D'accord. une nouvelle Livre, école, ça. sans Je doute, cherchais en fait si vous aviez des enfants qui s'appellent Sanka. Pas Mais du non, tout. il y a Sana, cela dit. Il y a Sana, oui. Eh, on n'est pas si loin. On est Il y a pas Sana, loin. Kenza et Yacine, hein, les Oui, enfants. c'est ça. Bah, Votre franchement. manie, c'est quoi, Sandra? Alors j'ai effectivement une petite manie, un petit rituel avec les barres chocolatées surtout. Donc je, bon, ça se dit pas, mais bon, je rogne tout le contour. Donc du chocolat, par exemple, vous voyez la barre chocolatée. Mais attends, mais les anecdotes... Non mais... Ah non, mais les anecdotes... Quand tu... C'est quand même un peu long, non? Enfin, je... Non, aucun jugement. Aucun jugement. Mais... Avec de la noix de coco à l'intérieur. Ouais. Donc j'enlève le Merci, Skazoo. dessus, j'enlève le dessous, il me Je reste suis que la noix content, de je coco à peux manger. relate. Donc vous enlevez la croûte au chocolat Voilà. et vous la mangez. Oui, mais Ok. du coup, je mets beaucoup de temps pour manger les barres chocolatées. Et j'ai du chocolat partout dans les barres. Mais en fait, vous la Mais attends, disséquez, mais... c'est ça? Vous faites le contour. Oui, mais je fais ça avec tout. Mais attends, mais tu enlèves la croûte? C'est trop bizarre d'enlever la croûte. Vous faites ça, vous? Vous êtes déjà croûté, genre? Vous avez déjà enlevé la croûte de... Parce que il y en a qui le font avec la d'avoir à la fin pizza la et ils noix de font coco, l'inverse, rien ils pour mangent vous. pas la croûte, mais... Oui, et puis je déguste en fait. Je prends un temps infini à Ouais. déguster une barre chocolatée que vous allez mettre 1 minute à. Bah, au bout d'une demi-journée, il faut quand même à un moment passer à autre chose. Voilà. En raison de la forme de ses pattes, à quelle famille d'oiseaux appartient le canard? Ah, Carré, s'il palmé. vous plaît. Les échassiers, Les les palmipèdes. gallinacés, les palmipèdes ou les rapaces? Les gallinacés. Oh non. Elle va trop s'en vouloir. Elle va trop s'en vouloir. Le canard, il fait partie des Palmipèdes. des Le palmipèdes. rock'n'roll des gallinacés. En fait, elle est... Et oui, les canards, ils ont en Elle effet le les pattes sait, elle le palmées, sait, elle le donc sait. ils appartiennent aux palmipèdes. Et écoutez, Non. Pink Floyd. Hey! à quel groupe doit-on cette chanson? Another break in the wall. Cash, Pink Floyd. Bien joué. Ah là, on n'a pas dévoré le Eh, concours avant non. de manger l'intérieur. Putain. Là, on Leave a your le kids droit. alone. Pink Floyd, 5 fois de plus. 9 fois. Vraie question dans le chat, soyez honnête, personne vous juge, on est entre nous, on est un après-midi. Enfin, on est une après-midi. Qui connaissait? Qui connaissait pas? Oui ou non? Parce que je pense que c'est pas si connu de la génération un peu plus jeune. Ok, il y a quand même beaucoup de oui, tu vois. Mais il y a du non. Il y a du non, et je suis pas étonné. Je connais non seulement, je connais la musique, mais l'auteur bon. Un peu, oui, on est tous vieux. Non. Oui, 33 ans, ouais, logique, tu vois. Ouais, logique. Pas mal de oui, mais du non aussi. Point pour Sandra. Non, né en 2000. Ouais, tu vois, ça m'étonne pas. Je suis pas surpris. Tout. Très bon son, si vous connaissez pas, du coup, c'est un son qui a fait couler beaucoup d'encre parce que c'est un peu un pied de nez à l'éducation. En mode Leave our kids alone. Et le clip était vraiment classique. Le clip était vraiment classique. Attends, si tu regardes le clip. Oui, alors ça c'est la pub, c'est super. « 6 minutes le clip, hein. C'est que le clip... Attends, mais c'était pas ça le clip. Le clip c'était en noir et blanc. Attends, mais il est où? C'est ça le clip que j'ai vu, moi. Attends. Il y a plus le clip... Ah oui, et c'est même pas le son, frère. Il est où le clip? Attends, mais ils ont volé le son? Le son s'appelle Pink Floyd Another Brick in the World? Ah, c'est les plusieurs parties?
Ah, c'est par 2. Ah, c'est celui-là le clip que je connais. Attends, mais il est où le clip que je voyais quand j'étais petit? On me l'a enlevé? Il y a 800 parties maintenant? Allez hop, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, remets-moi des questions. Ils m'ont enlevé tout mon plaisir. Ils m'ont enlevé tout mon plaisir, mais en plus j'ai pas beaucoup de temps, faut que j'aille manger avec ma maman, putain. Je rigole, hein. Oh, 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 c'est pour rire, hein. Pour rire, maman. Je suis très content. Très content. Ça va être super. Ça va être super. Purée, les amis, vous voulez que je vous dise un truc qui m'a un peu ému? Dans ma famille, j'ai une hateuse. Alors, c'est pas une hateuse parce qu'elle m'aime trop. Elle m'aime trop. Mais elle est souvent très critique avec moi, vous voyez? Genre, elle est assez critique. C'est-à-dire que on s'aime énormément, mais ma sœur, ça a toujours été quelqu'un qui, quand je fais de la merde, me le dit. Ouais, dans une famille, c'est la sœur aînée, elle a 4-5 ans de plus que moi. Quand je fais de la merde, elle dit. Et ma sœur, en ce moment, elle est en voyage, donc elle est loin. Elle est loin. Et du coup, elle a pas pu regarder mon émission de Questions pour un champion directement. Elle a regardé mon émission de Questions pour un champion quelques semaines après. Les amis, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit, en mode, mais t'as été génialissime, ça s'est joué à rien du tout, pourquoi t'es triste? Je comprends pas. J'ai pas compris. J'étais en mode, attends, quoi? Et en fait, en fait, c'est ma mère, elle m'en a parlé, elle m'a dit, ta sœur, elle a dit ça m'a surpris. Hein. Elle a dit, ça m'a surpris, mais elle dit, t'as vu si même elle le dit? Et je me suis dit, mais attends, elle s'est peut-être fait enlever. Est-ce qu'elle n'est pas sous la contrainte? Est-ce qu'elle a pas un MP7 sur la tempe? Et c'est ta daronne qui a demandé à ta sœur d'envoyer ça. Oui, c'est vrai que ma sœur a bientôt 34 ans, je pense que... ma sœur a bientôt 34 ans, je pense qu'elle a dû se dire... ouais, je pense que... Ouais, bon. Et ouais. Tout va bien, et voici Monsieur Michel. Oh, ça va bien. T'as pas de sœur? Non, j'ai une sœur. J'ai une sœur qui est géniale. En vrai, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Elle est trop cool, et elle est très... elle a été très éducatrice avec moi quand j'étais plus petit. Mais elle est médecin, du coup. Donc, vu qu'elle est médecin, bah, elle travaille énormément, et on n'a pas trop l'occasion de se voir beaucoup. Des Pyrénées-Orientales, ça va Michel? Heureux retraité. Oui. Fan de rugby de Perpignan. Fan de rugby de Perpignan. On l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faisiez avant la retraite? Je travaillais, j'étais chez un commissionnaire de transport. Très bien. Voilà. Et à part le rugby, qu'est-ce qu'il y a dans votre vie? À part Perpignan? La moto. Fan de moto. Vous avez une grosse moto. J'ai une grosse moto. Je roule toujours avec. Avec Carmela derrière. J'oublie tout le temps. Faustocopie? Est-ce que c'est Faustocopie le... Non, putain, je confonds. Parce qu'en fait, Faustocopie, il est cycliste italien et il y en a un autre. Comment il s'appelle le mec de moto que j'oublie tout le temps? Oh, il y a un pilote de moto, j'oublie tout le temps, je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle le goat de la moto? Mais pas... non, pas Rossi. Non, l'autre. Non, pas Rossi. Comment il s'appelle? Non, Rossi, c'est théorie des 1-1-1. Giacomo Agostini. Putain, Giacomo Agostini, parce qu'en fait, je confonds Giacomo Agostini avec Pierre Agostini, qui a été prix Nobel de physique en 2023. Et Giacomo Agostini, il a 122 victoires en MotoGP. Et du coup, je confonds tout le temps les deux. Et genre, à chaque fois que je pense à un prix Nobel, je pense à un pilote de moto. Et à chaque fois que je pense à un pilote de moto, je pense à un prix Nobel. Lulu. Votre femme? Jamais. Ah, elle prend pas la moto avec vous, Carmela? Très peur de prendre la moto, donc elle l'a pris une fois avec moi, je m'en rappelle. Ma tête s'en rappelle. Oui, mais parce que vous avez voulu un peu l'impressionner, non? Non, pas du tout. À l'époque, on était sur le bassin d'Arcachon. On allait donc sur une plage. Et franchement, d'ailleurs, je la sentais pas. Donc c'est le propre de tout motard qui a une passagère qui suit le mouvement.
mais sauf que j'ai un peu trop penché malheureusement dans le virage. Elle n'est pas tombée de la moto. Ah non, pas du tout. Elle m'a mis un grand coup sur le casque. Tu vas te calmer, oui. La roue arrière, c'était pas une obligation hein, pour sa première sortie. Et vous savez que Oli, il m'a fait ça quand on était à Toulouse, là, il y a 2 jours. Il pleuvait de fou dans Toulouse et il avait un vélo électrique. Et j'étais à l'arrière et il m'a dit, c'est quoi ta peur de 0 à 10 ? Je lui dis, bah 0. Et il a fait un virage, un zigzag autour d'un arbre. Il est monté à 5. Et c'est là où j'ai réalisé qu'elle était derrière moi. C'est monté assez vite. Vous l'aviez oublié, quoi. Oh, c'est monté assez vite. Cette histoire d'amour avec Carmela aurait bien pu ne jamais débuter. C'est vrai. Vous l'avez rencontrée où? Alors, figurez-vous, je l'ai rencontrée dans un camping. Oh. Et bon, j'ai sympathisé avec l'animateur. Voilà. Et il me dit, bah, écoute, ce soir, il y a un truc vachement bien, Michel, tu vas voir, il y a une soirée Miss Brésil. Oh, j'ai dit, génial, j'étais célibataire. Je me suis dit, de belles femmes. Je vais prendre ma moto, je vais faire une roue arrière. Oh mais putain, mais... Oh mais putain, mais... Let's go! Nous y est! On y est! Eh, de la gonzesse, hein? Eh! Miss Brésil finit avec moi. Mais le truc... Eh, je peux te dire... heureusement que c'est pas une soirée pour remplacer des jantes, hein, parce que s'il y a que de la meuf, je sais pas si comment on va pouvoir remplacer les roues. Hein. C'est que c'était des hommes déguisés en femmes. Voilà. Vous êtes devenu Miss Brésil. Voilà, je suis devenu Miss Brésil. Le plot twist de dingue! Oh, la clim! Goat! Plot twist, hein? Ma mère m'a maquillé, je me suis fait une poitrine énorme. Et bon, bah, j'ai fait un petit peu de show, quoi. Voilà. Devant votre future femme. Devant ma future femme que j'ai vue, qui était attablée avec un couple d'amis. Et je me suis dit, la petite brune là-haut est bien sympathique. Et voilà, t'as pas eu peur. T'as pas eu ta virilité fragile. C'est ça, Michel, mais dis-leur. elle s'est dit exactement la même chose de vous. Dis donc, la petite brune là-haut, elle est pas mal. Après m'être enlevé le maquillage, je pense. Et elle vous demande régulièrement de vous réhabiller en Miss Brésil? Non, non, c'est resté unique. Voilà. Le jour de votre rencontre. Oh, l'anecdote. Attends, mais les anecdotes sont intankables. Michel, complétez le titre du best-seller de Valérie Perrin. Changer l'eau. Je sais pas. Je vais prendre un carré. Changer l'eau de la casserole, des poissons, du bain. Oh, changer l'eau des poissons. Ou des fleurs. Des poissons. Vous diriez quoi, champion? Changer l'eau des fleurs? Pourquoi j'avais changé l'eau des poissons dans ma tête? Oh, j'avais changé l'eau des poissons dans ma tête à 100%. Et j'étais en mode, c'est ça, ok. Ah, c'est changer l'eau des fleurs, du coup, ok. Vous êtes déjà déguisé en Miss Brésil, vous ou pas? Pourquoi j'avais déguisé ça en plein de trucs, mais pas en Miss Brésil, non? J'ai hâte d'avoir les photos. Attends, mais Valérie Perrin, c'est... Elle a pas été Renaudot, Valérie Perrin? C'est pas elle? Un truc du coup, romancière française assez jeune, née en 67. Changer l'eau des pas dans un cimetière, fleurs. ok. Dommage, Michel, c'est le champion qui avait raison. Ce roman, il a été traduit dans 30 pays. Il raconte le quotidien de Violette, une garde cimetière en Bourgogne. Okay, quel monument parisien a été recouvert d'un préservatif géant? Oh, mais attends, mais cette année... Non, mais... Est-ce qu'il y a plus méta dans un jeu de culture générale que... Quel monument... J'ai l'impression d'avoir entendu 1000 fois cette question. Et du coup, c'est l'obélisque. Dans les années J'ai entendu 90. 1000 fois. Cache la Tour Eiffel. Non. Oh bah alors là, il est pas... Faut mettre du XL, là. Alors là, il faut que ce soit faut que ce soit la Durex XXXXXL, quoi. Pas géant, là, il est... là, il est colossal, le préservatif. C'était plutôt... L'obélisque de la Concorde. Oui. C'était lors de la journée mondiale de lutte contre le sida, regardez. Parce que recouvrir la tour... Avis sur ça, moi je trouve que c'est une excellente chose. Et que ça devrait être encore plus normalisé. De mon point de vue. Pour un jour de prévention, le jour de la journée du sida,
moi je trouve que c'est une bonne sensibilisation. Non mais c'est que pour la prévention. C'est un truc qui est un jour parce que ça reste, c'est une œuvre d'art et tout. Pour Eiffel d'un préservatif géant, je pense qu'alors là, Mais le sida, bon, pour le sida, je trouve que c'est vraiment un... Non. Tu peux le faire autrement. Je peux comprendre, en vrai je comprends ton point de vue. Je suis pas, je comprends, je suis pas en mode tu comprends rien. Mais est-ce que pour, entre guillemets, avoir ce côté prévention, tu dois pas avoir un petit coup de choc? Moi je trouve que le petit coup de choc, c'est le petit coup de choc, le petit coup marquant, ça aide, tu vois. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des contres. Il y a le fait que oui, le touriste qui pour la première fois de sa vie, qui veut voir l'obélisque et qui fait ça, bon. Et là, c'est un gros problème, quoi. Du kilomètre de bâche. Hein. Michel, 4 points, mais il reste une question pour tous. Pas de panique. Aurélia, bonjour. Aurélia d'Annecy, en Haute-Savoie. Venue avec Christine, sa maman. Bienvenue, Christine. Vous êtes coach en productivité et en gestion du temps. Oui, c'est ça. Donc concrètement, j'accompagne les entrepreneurs comme Clarisse qui justement montent leur activité. Okay. Je leur apprends à gérer leur temps pour gérer leur cash en fait. Hein, c'est ça finalement. Gérer leur cash. Ben oui, générer leur cash, bah oui. Mais c'est pas que un truc genre on bosse toute la journée, non, pause, pas du tout. on n'a pas le temps d'aller faire pipi, c'est l'inverse. Non, au contraire, moi c'est moins on travaille et plus tu gagnes de la thune. Très bien, c'est bien résumé. Moins tu bosses, plus t'as de pognon. Voilà une très belle philosophie. Voilà. Et c'est grâce au travail que vous avez rencontré votre chérie, vous? Alors du coup là maintenant je suis à mon compte, mais oui effectivement à l'époque où j'étais salariée, j'avais rencontré mon compagnon au travail il y a 10 ans. Alors il faisait quoi? C'est Quentin votre chéri? Exactement, c'est Quentin. C'était quoi la société? Vous faisiez quoi? Alors on était dans une société d'électroménager, lui il était chef de projet et moi aussi à l'époque. Et puis En fait les amis, je commence à avoir une crise d'angoisse parce que le fait de présenter un peu son métier et tout, ça me fait penser au fait que dans quelques jours, je vais fêter les 30 ans de mon meilleur ami d'enfance. On se connaît depuis genre très longtemps. Et en fait, ça va être ses 30 ans. Et du coup, il m'a invité. Et il faut savoir que ils m'ont mis dans un groupe. En fait, genre, je sais à peu près les gens qui sont invités, tu vois. Je connais personne. Je vais arriver, je vais être en mode... Bonjour, je m'appelle Rayel. Bonjour. Et là, je suis un peu en mode... Oula. Parce que du coup, j'ai mes potes. Il a invité aussi nos autres potes d'enfance. Genre, il y a tellement de gens que je connais pas, frère. J'ai vu que des blazes. Je connaissais personne. J'étais en mode... Oula. Oula, ça va être une... Ça va être une... Bonne journée. J'avoue que je suis un peu angoissé de dingue. Je suis angoissé de dingue, mais je crois qu'en plus il y a des gosses et tout. Du coup, il y a des gens qui ont des enfants, quoi. Ils ont 30 ans, mais toi, c'est trop bien de faire des soirées où il y a personne que tu connais à 30 ans, c'est une chance. Oui, c'est vrai, en vrai, c'est cool, mais moi, je suis très angoissé. En fait, je suis assez timide quand même. Je suis un rebeu assez timide. Hein. Je suis pas. Quand je connais pas les gens, j'ai un peu du mal à parler. Je suis pas trop quelqu'un qui va engager la discussion avec des gens que je connais absolument pas. C'est ça, je suis un peu... Mais tu sais que, je pense, mon Smurf, ça devrait être DZ soucieux. Tu sais que c'est vrai... Mais attends, mais c'est ça, mais je vais appeler mon Smurf comme ça. Je suis vraiment DZ soucieux, genre. C'est tellement moi. Je suis tellement ce... Et du coup, ouais, j'ai un peu peur, mais bon. Ce qui est très marrant quand on se rencontre au boulot, c'est que on le cache au début. Donc forcément, les premières vacances sont arrivées, le premier gros voyage. Donc là, c'est de se dire, alors, on prend nos vacances ensemble, mais on va pas dire qu'on part dans la même destination. Donc... Oh la maline. Ouais. Du coup, à l'époque, on partait à Cuba. Donc moi, je lui disais, moi, je pars à Cuba. Toi, tu dis que tu pars dans le sud de l'Espagne. Donc toi, tu devras te renseigner sur le sud de l'Espagne, comme ça, quand on reviendra au boulot... Mais c'était une machination diabolique pour les collègues, ça, en fait. Ouais, bon, après, se renseigner sur les pays, bon, c'est pas comme s'ils allaient te faire un quiz
Un quiz en mode question pour un champion à 4 à la suite. Et vous vous disiez, on va revenir bronzer tous les deux et on y verra que du feu. C'est pour ça, il faut être malin. C'est-à-dire qu'à Cuba, en octobre, il faut retrouver une destination, voilà, une autre où tu rentres quand même bronzé. Et combien de temps vous avez réussi à garder le secret? Oh, quelques mois. Ok. Et c'était la grosse surprise après au boulot? Non. Vous avez jamais été grillé? Bah non, en fait, pas du tout. Non, en fait, tu le foutais, non? Oui. En fait, il mentait sur les vacances, mais vous êtes fait griller bêtement, c'est ça? Bah même pas, mais les gens s'en doutaient. Donc en fait, quand je disais je suis partie à Cuba, et souvent nos responsables nous disaient mais et toi Quentin, t'es parti aussi à Cuba? Non, pas du tout. Je vous raconte. Pas du tout. J'étais en Espagne. Alors je peux même vous montrer sur la carte où j'étais précisément. Ouais, après, oui, je pense qu'ils s'en foutent, quoi. En vrai. Ils cherchaient des justifications. Et ouais, on fait du respect, les amis. Et oh, c'est le... engagé sur le plateau pour raconter des anecdotes, donc bien évidemment qu'ils doivent raconter des anecdotes. C'est eux, donc on juge pas. On juge pas les anecdotes. Et aussi, ça, cette petite anecdote, elle est sympa. C'est sympa, attends. Et oh. Pour pas se faire avoir. C'est ça. Et ça dure depuis combien de temps? 10 ans. Eh bah bisous à Quentin alors. Ouais, bisous Quentin. Allez, bonne chance Aurélia. Qui chante ça? Moi je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque fois sur le devant de la scène. C'est Tal, putain. Le sens de la vie que je mène. Oh putain de merde. Problème de... Ah, pas la même génération. Zaz, Yel, Tal, Shaim. Tal. Et oui, c'est Tal, ouais. Oui. 3 points de plus. Attends, mais Tal, elle avait pas un... Tal, je crois qu'elle avait un vrai banger, mais c'était pas le sens de la vie. C'est quoi la théorie des deux de Tal? Oh, j'avais oublié. Oh là là, j'avais oublié. Oh là là, j'avais oublié. Oh là là. Non, pour ma gêne 97, 98, 99 à peu près. Non, écoutez-moi ça. Vouloir m'échapper de tout, juste une envie de respirer. Oh, le classique. Je n'ai pas de chemin tracé. Oh, le classique que c'était. Déjà le passé, je n'ai pas la Le refrain, tu vas voir. regret. Ailleurs, je sais que je vivrai un jour nouveau. Oh, 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 oh. Ce soir, je prends le large sans savoir où je vais. Je suivrai les étoiles. Oh ouais. Oh, le classique. Eh, combien de vues d'après vous pour ceux qui connaissent pas? Combien de vues ça? Ça a 12 ans. Hein. Ça a 12 ans. 32 millions, hein? 32 millions. Un truc qui a 12 ans. Et le sens de la vie, 120 millions. 120 millions le sens de la vie. Quel appareil de musculation permet de faire les mêmes mouvements que sur un aviron? Ah, le rameur? Ouais, sa série de questions, elle met bien quand même. Hein. H, le rameur. Oh, sa série de questions, elle met très bien. 5 points de plus, 9 points pour Aurélia. Qui est en tête? C'est Thomas pour l'instant du Puy de Dôme avec 11 Ralph points. fait avant-dernier? Oh non, Ralph. Pour tous. 5 points à prendre. Regardez. De quelle animatrice télé star des Véronique et Davina. années 80 et Du coup, 90 s'agit-il? Du coup, c'est Véronique ou est-ce que c'est Davina? Je crois que c'est Véronique. Oh, j'ai confondu avec Dorothée. FF. Et Dorothée, j'ai un problème avec Dorothée. Hein. Genre, j'ai vraiment un problème avec Dorothée. Hein. Genre, je crois que je sais pas si j'ai un PTSD avec Dorothée, mais je ne répondrai jamais bien. Ouais, je pense que je la déteste en fait. Tu sais que ça m'a fait trop penser à tout YouTube, à Véronique et Davina. On a Sophie Davant. Et pourtant, je connais son
C'est ça qui est fou, c'est que je sais qu'elle s'appelle Frédéric Orchedé, je reconnais pas sa tête. Bien joué à moi. Pour Ralph, on a Clarisse, vous vouliez dire? Jeanne Masse. Jeanne Masse, Thomas, Oh, il y a qu'un S, donc on il a pourra tenté pas un Sophie prendre. d'avant. Et on a Ralph fait Dorothée out. pour Michel et Aurélia. Qui vous reconnaissez, champion? J'en connais Dorothée, moi, là. On reconnaît. Ah oui. Elle était déguisée, purée. Cet étrange sentiment, maman. Cette envie qui me Oh mon Ralph. de rire et de pleurer, de crier, de chanter. C'était bien Dorothée, c'est une vraie photo. C'est une photo qui date de 1986. L'année justement où elle a chanté Maman au Zénith pour la première fois. Regardez les scores qui nous quittent. Ralph a gagné question pour un champion, il a été éliminé au premier tour au tournoi de sa place, la douleur. Et on perd Ralph et Clarisse malheureusement. La Merci douleur. Ralph d'avoir été Merci, avec nous aujourd'hui. À bientôt Clarisse. Merci, à Cadeau. bientôt. Merci. Ouais, en vrai, il a pas été chanceux sur les petites questions. Et il a hint un peu sur le Jésus en fromage. Marque française spécialiste Mais des bon, produits oh, naturels y a rien à et bio dire. vous offre un bon Ça d'achat reste de comme une légende, hein. 240 €. Prenez naturellement soin de vous tout en préservant Ça reste une l'environnement. petite légende, ce mec. Thomas, Sandra, Michel et Alors, c'est sur Aurélia, quoi, c'est le le match thème ce dimanche. Ça, j'aime bien. Ça, Face à eux, notre cette épreuve, je la trouve champion, trop bien. Joël, 78 Quand victoires. c'est sur un thème, pour c'est trop bien. l'instant. Pour notre Landais, rugbyman, bien accroché à son fauteuil. À la maison, on a un cadeau extraordinaire. Pour l'un ou l'une d'entre vous, peut-être vous là, si vous jouez avec nous dans les 5 minutes qui arrivent. 2500 € tous les mois pendant 1 an, sans rien faire. Peu importe votre salaire, vos revenus, votre retraite. Peu importe, nous allons compléter vos revenus à hauteur de 2500 € par mois pendant 12 mois. Ça représente 30 000 € à gagner grâce à un vélo. Un vélo pour 2 personnes. Est-ce qu'on appelle ça un diadème? Réponse 1. Ou un tandem? Réponse 2. 1, le diadème. Attention 2, dans le chat, c'est le parti. C'est qui chantait tandem? On y va tout de suite. On travaille ses réflexes, on met en place son clavier. Allez, pas je t'aime, tandem. Attends, vous dites Vanessa Paradis? Pourquoi dans ma tête c'était Zazie? Magnifique. Dans ma tête c'était Zazie. Ah mais c'est parce que... c'est parce que je suis biaisé parce qu'elle l'a repris après. Et Big Flo au lit c'était bon aussi. Vous envoyez du coup bravo à tous. maintenant le 1 ou le 2 par SMS au 7 21 21 ou alors vous appelez le 36 32. Vous êtes à un coup de fil de gagner 30 000 € qui sont là. C'est vrai que ça pouvait être 93 hardcore. C'est validé. Bonne chance à tous. Vous avez révisé le thème aujourd'hui. Ah tu pour la révises le deuxième thème, manche. c'est vrai. Ok. Forrest Gump. Bon ça c'est Cléo mais... Cours toujours. Voici la première question pour un point. Bonne chance à tous les 4, on vous encourage. Thomas, Sandra, Michel et Aurélia. Quel marathon festif propose de déguster des spécialités locales sur le parcours? Le marathon de Paris ou le Château du Médoc. Marathon des Châteaux du Médoc. Château du Médoc. Alors, le marathon de Paris, c'est aujourd'hui. Je suis pas sûr, Thomas, que sur le Mange pas parcours trop, du hein. marathon, on puisse faire des dégustations. C'est le marathon des Châteaux du Médoc. Ouais. Tranquille. Le 6 septembre prochain, c'est donc un marathon, en fait. Tout au long du parcours, vous pouvez déguster du vin à consommer avec modération. Question suivante. Tu finis arraché. 13 secondes et 85 centièmes. C'est le record du monde du 100 mètres quoi? En chaussures de ski. Ah oui, pas ces chaussures de ski. 13 secondes 85 à 4 pattes, bon. Ou à 4 pattes. Tu fais 13 secondes 85 à 4 pattes, t'es vraiment un guépard, quoi. Vous aimeriez faire lequel? Mais c'est impossible de faire 13,85 à 4 pattes. En chaussures de ski, c'est un peu plus chiant, mais vu que les chaussures de ski, elles te font rebondir... Attends, c'est ça? Chaussures de ski. C'est à 4 pattes, tu vois. Ski ou à 4 pattes en 13 secondes 85. On est obligé. Non, j'aurais dit en chaussures de ski, ouais. À choisir, on préfère en chaussures de ski. Qu'à 4 pattes, je sais pas. Non, moi, Mais à choisir, non, pattes, ni l'un ni l'autre. Oh, en chaussures de ski. Oui. Il a raison, c'est ça.
Non mais je vous jure, t'as jamais fait de ski, Rayou? Écoute-moi bien, je te mets à poil en ski. Je te mets à poil. J'ai fait du ski toute ma jeunesse. Et en vrai, j'étais vraiment fort. Et que toutes les personnes avec qui je faisais du ski me disaient que j'étais vraiment fort en ski. Et c'est pas une vanne. Je jouais à poil. Le record a été établi par un Allemand en 2019. Sachez que à 4 pattes, c'est un poil plus lent. 15 Des aides à l'aise financièrement, c'est vrai. C'est vrai. Des aides soucieux mais sans soucis financiers. secondes 66. À 15 secondes quand même, record établi par un Américain en 2022. Il y en a qui s'ennuient pas quand même. En fait, on va lancer le record du monde du 100 mètres à 4 pattes en chaussures de ski. Du coup, j'ai eu la bonne réponse parce que j'ai été guidé par mon ignorance parce que vraiment dans ma tête à 4 pattes c'était 18 secondes genre. 18 secondes, 20 secondes. Dans la cité de la peur, qu'est-ce qui met fin à la course-poursuite d'Alain Chabat? Sa chaussette prend feu ou sa chaussure crève? Et la chaussure qui crève, ça me dit bien un truc. Qui crève? J'ai pas vu le film, bien évidemment. C'est sa chaussure qui crève. Oui, bravo Thomas, Michel et Aurélien. C'est une course-poursuite à pied. C'est qui Alain Chabat? Je connais pas trop cet acteur. Est-ce que c'est bon? Attendez, je tape sur Google au hasard. Ah, d'accord, c'est lui. Non, ok, putain. J'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié qui c'était. Ah, ma mémoire, elle me fait défaut. Elle me fait défaut, Avec des bruitages d'automobile. Et donc il a la chaussure qui crève. Question carrée, quelle course est née à Paris en 1914? La course des avocats. C'est la course des garçons de café. Oh, j'ai failli pré-shot, mais... Des gendarmes, des boulangers ou des garçons de café. Course de garçons de café à la quasi-unanimité. Joël, à votre avis? Ah, ils ont raison, c'est la course des garçons de café. Et ben c'est hyper impressionnant avec le plateau. Ça marche. Mais attends, mais il est en full in, Thomas ou... L'idée était de mettre en valeur le service à la française. Et depuis, cette course a été copiée un peu partout dans le monde. Et donc, faut aller vite, il y a des obstacles. Il faut jamais faire tomber ce qu'il y a sur le plateau. Michel est en tête avec 6 points. Bravo Michel. Le supporter de Perpignan pour le rugby. Quelle épreuve, à la maison vous jouez avec nous, ne fait pas partie du décathlon? Le 110 mètres haies, le 200 mètres. Le 200 mètres. Il n'y a pas de 200. Il y a le 1500, c'est à la fin. Il y a le 400, le 110 mètres haies, il n'y a pas le 200. Le 400 mètres ou le 1500 mètres. Il n'y a pas le 200. Le 200 mètres ou le 1500 mètres. Eh ben c'est Michel encore qui a raison. Sandra et Thomas, le 200 mètres. C'est pas le 200 mètres, mais lors d'un décathlon, qu'est-ce qui est couru? C'est le... c'est le 100 mètres. C'est le 100 mètres, voilà. Il y a aussi 3 sauts, le saut en longueur, hauteur et le saut à la perche, et 3 lancers. Lancer de poids, lancer de disque et lancer du javelot. Attention, question carrée. Comment le Français Guillaume de Lustrac a-t-il couru le marathon qui lui a valu un record du monde? Sur les mains, à cloche-pied, en marche arrière ou à saut-mouton? Ah, ça doit être en marche arrière. Sur les mains, 42 km, impossible. À cloche-pied... Il a fait en marche arrière, vous avez bien révisé, oui. Ouais. Après avoir perdu un pari, il a couru son marathon à reculons en 3h25 et il a fini 19e quand même. Hein. C'est pas mal en courant à l'envers. Sur 103 participants. Attends, 3h25? Mais 3h25, c'est exceptionnel, non? 3h25 à l'envers. 3h25 à l'envers, c'est... Qui eux couraient dans le bon sens. Question cash. 5 points à prendre. Dans un film de Robert Zemeckis. Allez, Forrest Gump. Quel personnage court à travers les États-Unis pendant plus de 3 ans? Allez hop. Ah ça, bon. Film de Robert Zemeckis. Quel personnage court à travers les États-Unis pendant plus de 3 ans? Cinéphile, vous avez voulu marquer quoi, Thomas? Préfontaine. Préfontaine.
Non, les autres, c'est bon, c'est Cours Forrest. Forrest Gump. Oh non, Thomas, Joué le par Tom pauvre. Hanks. Michel, Le toujours en pauvre tête. Thomas. Quel animal est le bipède le plus rapide du monde? C'est l'autruche. 5 points en jeu. C'est l'autruche. 100%, c'est pas l'émeu, c'est vraiment l'autruche. On a l'humain pour Aurélie. Le plus rapide du monde, le chimpanzé, l'autruche ou le guépard, vous diriez quoi, Joël? C'est Sandra qui a raison, c'est l'autruche. Ouais. Elle peut aller jusqu'à 70 km/h. Ouais, c'est une folie. Il y avait eu on avait vu un reportage où, en gros, ils expliquaient qu'une autruche, techniquement, ça se faisait flasher, genre. Ça fait vraiment trop. C'est bien mal. l'autruche. Bravo, on aura 5 points de plus. Et le guépard, c'est un quadrupède. Lui, il peut aller encore plus vite, il peut aller à 110 km/h. Donc, malheureusement, c'était pas le bon intitulé de question. Sandra est à 20, c'est pas fini. Voici les super cash. Du super cash, c'est plus 5, moins 5, et c'est là où il y a un scandale. Bon, c'est pas un scandale du tout, c'est la mécanique de l'émission. Du coup, c'est le champion qui choisit les questions qu'il donne. Du coup, il va donner des questions faciles aux gens moins forts et des questions très dures aux gens forts pour que ce soit les gens moins forts qui vont, qui vont l'affronter en finale, quoi. Champion, vous distribuez les questions, plus ou moins 5 points. On commence avec Thomas. Thomas, question numéro 2. Quelle fable a pour morale rien Rien ne sert de courir, il faut... Ouais, il lui donne la question la plus facile, c'est son rêve. Le lièvre et la tortue, rien ne sert de courir, il faut partir à point. ne sert de courir, il faut partir à point. Le livre et la tortue. Oh, il lui a donné Et c'est bon, la fable de la fontaine. Oh, le ça se voit bâtard. le plus. 13 points. Aurélia. Aurélia, question numéro 4. Quel est le record du monde du 100 mètres établi en... Le premier départ est le bon. Daniel Bailey est en tête, mais c'est Usain Bolt qui passe. Usain Bolt est parti. Le TGV, l'Express est parti. 9,58, record du monde. Attendez. Le premier départ est le bon. Avec un vent légèrement défavorable. Oh, mais je suis obligé. Le premier départ est là-bas. Daniel Bailey. Non, je l'ai quand même, hein, non? La pub, YouTube Premium. La pub. Attends, je crois que je me suis trompé sur la phrase parce qu'il a dit, le premier départ est le bon, Daniel Bailey est en tête, mais Usain Bolt qui passe. Usain Bolt est parti, l'Express, le TGV est parti, 9,58, nouveau record du monde, je crois que c'est ça, non? L'Express, le TGV est parti, Usain Bolt 958, record du monde. Usain Bolt recule les limites humaines. Ici à Berlin, cette fois il n'a pas levé les bras, il a été au bout. Et cette fois, la classe encore une fois a parlé. Usain Bolt sous les 9,60. Et Tyson Gay, je crois, est deuxième. Oui. Tyson Gay deuxième, Assafa Powell troisième. Bah, les trois meilleurs sont là. Quelle course. C'est exceptionnel. Hein. Ça, c'est des moments d'histoire. Ça, c'est vraiment de l'histoire, quoi. Il n'y a pas de... Est-ce que c'est vraiment du sport? Est-ce que là, on change pas de catégorie? Est-ce qu'on n'est pas dans la catégorie d'histoire? C'est une folie, cette course. À Berlin, au championnat du monde d'athlétisme. 2009. En 2009, par Usain Bolt. Ah, je pense qu'elle l'a. Parce qu'en fait, si tu dois préparer ton thème, c'est le premier truc que tu révises, je pense. Le 100 mètres. Le record... Quel est le record du monde du 100 mètres établi en 2009 par Usain Bolt? Le 100 mètres. Le record du monde du 100 mètres. Le record du monde du 100 mètres par Usain Bolt en 2009. La seconde. On cherche la durée en fait. 9,58.
Elle était stressée, elle était stressée, elle était stressée. Mais ça se voit qu'elle a appris. En fait, elle a appris par cœur la ligne. En fait, elle a appris... Attends, mais ils vont accepter, là? Attends, ils vont pas accepter, quand même. On l'a eu, c'est bon. Elle a dit... Non, en vrai, c'est... Oui, en vrai, je fais le maxeur. En vrai, je fais le maxeur. En plus, elle l'a eu bien et tout. Mais c'est juste, c'est rigolo comment... comment les règles diffèrent trop d'émission en émission. Mais en vrai, c'est logique parce que ça casserait le rythme de l'émission s'il refusait. Parce qu'en vrai, elle donne la bonne réponse. Et c'est juste que du coup, ça donne un aspect... Elle peut donner plein de bonnes réponses. Non, mais elle l'avait. Puis juste, c'est rigolo, quoi. Magnifique, hein, elle l'a bien trouvé en plus. Parce que si la réponse est dans la question, c'est 100% logique, c'est un autre jeu. C'est sympa aussi, Aurélien, hein, mais là vous avez bien bossé. Hein. 9 secondes 58. Magnifique. Hein. Bravo. Eh ben ça nous fait 18 pour... J'aime bien, moi je te jure, je trouve cette émission elle est sympa, quoi. C'est convivial, ça rend heureux. Aurélien, on passe à Michel. Question numéro 3. Michel, quel lieu donne son nom à l'UTMB, du coup, c'est le Mont Blanc. C'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Courses les plus difficiles du monde. Le Mont Blanc. Bien joué. l'UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. 5 points de plus. 22. Ça va être serré tout ça. Il reste Sandra. Si vous répondez correctement, vous êtes en finale face au champion. Question numéro 1. Sur un 3000 mètres steeple, combien de fois faut-il franchir la... Attends. Sur un 3000 mètres steeple, donc ça veut dire que tu fais... Un tour de terrain, c'est 400 mètres. Tu fais 200 au début, et du coup tu fais 7 fois 400, et du coup c'est 7 Rivière. 7 Parce que tu fais pas le premier tour. Tu fais pas le premier tour. 4 fois 7 fois. C'est plus, c'est 7 fois, Sandra. La rivière, en fait, c'est la fosse pleine d'eau placée après une des barrières du parcours, comme vous le voyez. Et il faut la franchir 7 fois. 5 points de moins. Magnifique. Regardez les scores. Michel est en finale. À l'époque, avec Maïdine Mekissi et Bob Dalatari, même si Maïdine Mekissi, c'était 1500 mètres steep, je crois. 300. Ça serait pas une finale de rugbymen, ça, par hasard? D'un côté, l'USAP pour Michel, Perpignan, de l'autre côté, l'Aviron Bayonnais pour Joël. Et on remercie Aurélien, Sandra et Thomas. Merci d'être venus nous voir en ce dimanche, cadeau. Faire ce calcul sous tension, c'est tendu. À qui le dis-tu? Cet été, partez en vacances avec Odalis Vacances. Profitez d'un appartement spacieux pour 4 personnes dans une résidence Odalis Vacances, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Oula, va falloir aller vite là. Et il y a 2500 € à gagner pour vous. Mais 2500 fois 12, 2500 € par mois pendant un an. C'est ce que vous allez pouvoir gagner peut-être maintenant en jouant avec nous. Et en me disant comment on appelle un vélo pour deux. Vélo pour 2 personnes. Un diadème, réponse 1, ou un tandem, réponse 2. Un vélo pour 2 personnes, le diadème, le 1, le tandem, le 2. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 21 21, ou alors vous appelez tout de suite le 36 32. Tout le monde a sa chance, 36 32, et au bout de ce coup de fil, il y a 30 000 €. Bonne chance à tous. Peut-être la 79e victoire de Joël. Dans un instant, face à lui, Michel de Perpignan, de l'USAP. A tout de suite. Attendez. En 2024, pour la première fois, l'hybride est la motorisation numéro 1 du marché. Et la Toyota Yaris, l'hybride la plus vendue de sa catégorie. Alors vous aussi, choisissez la marque pionnière de l'hybride et optez pour la Toyota Yaris. Désolé. Pendant les journées mode... Bon, vite la finale avant que je m'en aille, là, je vais me faire tabasser. Vite. Mais d'abord, tous les mois, je veux voir les thèmes. Kev Adams sans thème. Kev Adams sans thème. Qu'est-ce qu'on donne à Michel? Kev Adams. Oh le bâtard.
Oh le bâtard. Les spécialités médicales. Pams. Tout est distribué, Mams. c'est parti. Bonne finale, messieurs. On commence avec vous, Oh, Michel, le bâtard. et avec Kev Adams. De quel film? Avec Kev Adams. Oui, bon, Aladdin. A-t-on pu voir le deuxième volet en 2024? Aladdin. Cash, Aladdin. Tous les jours vérifiera des fins, tous les jours des fins. Deuxième question, Faut dans pas quelle perdre, émission hein. de Laurent Ruquier Kev On ne demande qu'à en rire, cash. Adams s'est-il fait connaître du grand public? Duo carré cash. Carré. Aïe aïe aïe. On a tout essayé, on va se gêner, on n'est pas couché, on ne demande qu'à en rire. On n'est pas couché. Troisième question. En 2016, avec qui Kev Adams a-t-il partagé l'affiche du spectacle Tout est possible? Cash, Gad Elmaleh. Carré. Avec Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Mais attends, mais je suis un Kev Adams Zouz. Florence Foresti ou Anne Romanoff? Franck Dubosc. Oulala, waouh. C'est perdu. Oh non, le pauvre. Quatrième question. Il était trop fort. Dans le film Les Profs, quel est le nom du personnage joué par Kev Adams? Waouh. Aucune idée. Carré également. Boulard, Bâtard, Roublard, Cossard. Boulard. Boulard. On valide Boulard. Cinquième question. En quoi consiste son petit job tout au long de la saison 3 de Soda? Il est surveillant. Qu'est-ce qu'il fait comme petit job? Carré. Il distribue des flyers, il garde des Ah non, je savais caniches, plus. il vend Ah, il est kebabier. Oh, je savais pas. des kebabs ou Je il peux regarder la livre saison des 3. fleurs. Oh. Il garde des caniches. Pardon. Garde des Wow, caniches. c'est dur, hein. Dernière question. Complétez ce qu'a dit Kev Adams dans l'un de ses premiers sketchs. J'ai absolument rien contre les personnes âgées. Moi aussi, un jour, j'aurai 30 ans. Moi aussi, un jour, j'aurai Dis 35 ans ou dis 30 ans? Ouais, dis 30 Carré. ans. 28 ans, 30 ans. Ah, il dit 30. Attends. Écoute, les personnes âgées, moi aussi, un jour, j'aurai 35 ans. Je crois qu'il dit 30 ans, non? 5 ans, 40 ans. 40 ans. Non, il dit pas 40. Comment vous En le fait, sentez, il dit pas les deux? En fait, j'ai le comment dire? J'ai le souvenir que c'était 30 ans, qu'il a déjà dit 30 ans. Mais je suis quasiment sûr qu'il a déjà dit 35 ans aussi dans un spectacle. Les amis, je vous ai déjà raconté. Je suis déjà allé voir un spectacle de Kev Adams. C'était la meilleure amie de ma mère qui m'a amené. J'avais genre, je crois que j'avais 16 ans, j'avais 17 ans, j'étais jeune de fou. Et vraiment, c'était il y a hyper longtemps. Bon, j'avais trouvé ça drôle, quoi, j'étais pitchoun. Pas moins d'idée. C'est pas du tout votre truc, Kev Adams. Bon. Donc on est sur une fourchette large. On va dire une grosse fourchette large, ouais, je sais pas. Eh ben on va vérifier ça tout de suite. Mais d'abord voici le questionnaire du champion. Joël, les spécialités médicales. Bon, allez. Quelle spécialité médicale s'occupe des reins? La néphrologie. Et hop, ça va être ça. Bon, spécialité médicale, je vais manger avec ma mère dans 20 minutes. Donc le chat, vous m'en voulez pas si je réponds pas aux questions, parce que je pense que si j'ai faux... En fait, je préfère ne rien dire, parce que si j'ai faux, il y a un monde où je mange pas ce soir. Et j'ai un peu faim, tu vois. Dans le nom de la spécialité médicale, ORL. Bon, Otorino. Que veut dire le R? Le R, hein? Le R. ORL. Rhino? Donc cash? Cash, Rhino, pardon, excusez-moi. ORL, ça veut dire quoi? Otorino, laryngologie. Donc c'est bien Rhino, oui, ça marche. Okay. Qu'est-ce qui vous a fait peur? Non, rien. Vous pensez que c'était une abréviation, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. C'est l'abréviation d'otorhinolaryngologiste. C'est ça, qui traite les oreilles, le nez, le larynx et la gorge. 5 points. Quel médecin est le spécialiste du système respiratoire? Du coup, cardio. Cash? Un pneumologue? Oh non, j'ai dit... Oh, j'ai dit cardio par réflexe. Parce que le cœur... Oh là là. Oh là là. Oh, le réflexe. Hein. On va pas manger. Hein. Non, mais après, vous inquiétez pas, enfin, je connais pas trop les pneumologues en plus. Pneumo, qui veut dire poumon, le pneumologue. Ça mange pas, je pense, ça mange pas. Oh non, le repas privé de dessert. Les spécialités médicales dans quel pays? J'ai fait une maximum. Le professeur Christian Barnard. Oh, Afrique du Sud. A-t-il réalisé la première greffe de cœur? Ça, c'est une belle réponse, non? Je récupère le dessert. L'Afrique du Sud. Je récupère. En 1967, exactement. Christian Barnard, c'est l'Afrique du Sud.
Dans un hôpital du Cap. 15 points. Que des caches. Quel domaine est devenu une spécialité médicale à l'initiative du professeur Claude Jandel? Domaine? J'en ai aucune idée. Oh. Carré. La chirurgie plastique, l'andrologie, oh, ça peut être le... Oh, ça va être la gériatrie. l'immunologie ou la gériatrie. La gériatrie? C'est ça. Les étudiants en médecine peuvent se former à cette spécialité en 4 ans. C'est bien la gériatrie, bravo. Et c'est devenu une spécialité médicale en 2004. La gériatrie. À quoi était dédié le traité publié par Pierre Fauchard en 1728 qui a ouvert la voie à une nouvelle spécialité médicale? Vous avez 18 points, champion. Le traité... Carré. Les os, les dents, le système veineux ou les pathologies sexuelles? Les pathologies sexuelles, du coup? En quelle année vous avez dit? En 1728. Vous avez dit les os, les dents, le système veineux ou les pathologies sexuelles? Je veux dire le système veineux. C'est les dents. Pas de chance. Oh, les dents. Ok, je me serais bien dit que c'était les pathologies sexuelles. Grâce à son traité des dents, Pierre Fauchard, il est considéré comme le père de la chirurgie dentaire. Okay. 18 points toujours, voici votre dernière question. Dans quel hôpital, Joël, a été créée la première école de dermatologie française? Necker. En un duo. Necker. Saint-Louis. Oh, c'est Saint-Louis FF. Ou Saint-Antoine? Je pensais que c'était Necker. Ah, mais j'ai pas vu la date. Ah, j'ai pas vu 1728. Ok, je me suis pas concentré sur la date. Oh, bah si j'avais vu la date, oui. J'avoue. Saint-Antoine. Non, c'est Saint-Louis. C'était Saint-Louis. Ah, merde. C'était en 1800. 18 points pour le champion avec les spécialités médicales. De l'autre côté, on a Kev Adams. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne sait absolument pas combien de points vous avez. Moi non plus. Avec vos réponses, si elles sont toutes bonnes, vous pouvez monter jusqu'à 20. Donc, vous pouvez battre le champion. Première question. De quel film avec Kev Adams a-t-on pu voir le deuxième volet en 2024? Mais du coup, c'est pas Aladdin. Parce que le piège, c'est... Faut dire Aladdin. C'est ça. Il avait fait Aladdin et Aladdin. Comment s'appelait le deuxième? Aladdin. Aladdin. Oui. Ouais. Eh ben, c'est Maison de retraite. Ah bon? Oh, les bâtards! Thème de chien! Oh, bah oui, c'est vrai, 2024. Bah oui, vous avez raison. Alain 2, ça date. Oh, la surprise du chef. Oh, c'est vraiment ça, c'est la une de l'équipe avec Benzema qui fait comme ça. Ah ouais! Oh, en fait, c'est ça, c'est que c'est une première question, quoi. Vu que c'était première question, j'ai... Incroyable. Non, c'est pas Aladdin. Oh, Aladdin, c'est pas sorti à la 2, en tout cas, c'est pas sorti en 2024, c'est sorti avant. C'est l'histoire du jeune Milan, vous savez, et de sa troupe de retraités. C'était en 2018, le deuxième volet d'Aladdin avec Kev Adams. Et donc, avec sa troupe de retraités, ils sont accueillis dans une maison de retraite pour l'été, mais la guerre est déclarée entre anciens et nouveaux pensionnaires. Dans quelle émission de Laurent Ruquier s'est-il fait connaître? Là, il s'est trompé, hein, on demande qu'en rire. Grand public, vous m'avez dit, on n'est pas couché. On n'est pas couché, c'est l'émission que présentait Laurent Ruquier le samedi soir. Ouais, les 4 émissions, c'est des émissions de... Les 4 émissions, si vous savez pas, c'est des émissions de Laurent Ruquier. On a tout essayé, c'était... ça passait sur la 2, je crois. Ou la 3, enfin c'était sur le groupe France Télé. On va se gêner, c'est son émission de radio sur Europe 1 qui maintenant est devenue Les Grosses Têtes, quoi. Il a switch, il a remplacé Philippe Bouvard. On n'est pas couché, c'était tard le soir sur France 3 et On ne demande qu'en rire, c'était sur France 2. Rire, qui était l'émission d'humour. Pour découvrir, on va dire, toute la jeune scène de l'humour. En 2016, avec qui a-t-il partagé l'affiche du spectacle Tout est possible? Vous avez dit Franck Dubosc. C'était avec Gad Elmaleh. On est toujours à 0, hélas, 18-0. Dans le film Les Profs, quel est le nom de son personnage? Vous avez dit Boulard, ça c'est sûr. Je pense. C'est bien Boulard, oui. 3 premiers points. Le pire lycée de France décide de jouer le tout pour le tout en embauchant les pires profs pour enseigner aux pires élèves. En quoi consiste le petit job de Kev Adams dans la saison 3 de la série Soda? Vous m'avez dit garder des caniches. Soda, ça vous parle, champion? Ah, je l'ai pas vu, mais j'aurais dit comme lui. Ça me plaisait. Dans la saison 3, il vend des kebabs. Oh.
Il joue Adam, le héros de la série, un lycéen de 18 ans. 18-3. Pour l'instant, vous avez apporté 300 € à la cagnotte du champion. Dernière question. Complétez ce qu'a dit Kev Adams dans l'un de ses premiers... Et du coup, est-ce que c'est 30 ans ou 35 ans? Sketch. Parce que moi, j'aurais dit 30 ans. Moi aussi, un jour, j'aurai 30 ans. Absolument rien contre les personnes âgées. Moi aussi, un jour, j'aurai 40 ans selon vous. Moi aussi, un jour, en gros, je serai vieux et j'aurai 35 ans. Ah, il dit 35? Mais attends, mais c'est quoi le rythme de sa voix quand il le dit? Kev Adams, on me demande qu'à en rire. Attends. C'est quoi le... Genre vraiment dans ma tête? Dans son rythme de voix, il disait pas 35 ans, putain c'est ouf. Bonjour à tous, salut, donc je me présente, je m'appelle Kev Adams, je viens tout juste d'avoir 19 ans, je vois qu'il y a des jeunes dans le public, c'est cool, ça va les jeunes? Ouais, après il fait ça va les vieux, et après il dit... Yeah, je vois qu'il y a des vieux aussi, c'est cool. Ça va les vieux? Yeah. Et alors, attention, j'ai absolument rien contre les personnes âgées, hein. Moi aussi un jour j'aurai 35 ans, c'est pas ça le... Putain c'est vrai, putain c'est ouf. Ok, putain c'est ouf, parce que vraiment dans ma tête, c'était vraiment 30 quoi. Ouais. Là c'est un effet Mandela de dingue. C'est la teinture rose de Mbappé, quoi. C'est la teinture rose de Mbappé, c'était vraiment un effet Mandela. Parce que je pense que si tu venais me voir et que la question, c'était une question à 500 000 €, je t'aurais vraiment dit, mais non, mais il dit 30 ans, mais... Vous savez qu'en plus, j'ai déjà été dans le public de On ne demande qu'à en rire. Donc vraiment, Et je viens vous voir aujourd'hui pour vous donner un message vraiment au nom de tous les ados de France, laissez-nous dormir le matin, quoi, sans déconner. Attends, je veux écouter, je veux voir si le... Regardons, parce que l'humour est peut-être le type d'art qui vieillit le plus mal. Donc, analysons. Laissez-nous dormir le matin. Arrêtez avec vos prétextes débiles, franchement. J'arrête à la première vanne que j'aime pas. Honnêtement, qui n'a jamais entendu sa mère lui dire « Tu sais pas la chance que t'as d'aller à l'école ?» Moi, je rêverais d'y retourner. Ma mère à moi, elle m'a même dit « Je payerais pour y retourner !» Le lendemain, je suis resté au lit, j'ai éteint mon réveil, j'ai fermé ma porte à clé et j'ai glissé une enveloppe sous ma porte avec un billet de 5 € et un mot qui disait « Vas-y, maman !» Ouais, en vrai, ouais. Ah, en vrai, ouais. Va au bout de tes rêves. Ouais, pas si pire. Elle m'a puni. Et puis même, en plus, il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est que quand on nous réveille le matin, souvent, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais souvent, moi, on me réveille au moment où le rêve, il va devenir bien. Tu sais, t'es dans ton rêve, t'es bien, il y a Angelina Jolie, elle est avec toi, tout se passe bien. Tu sais, tu commences un peu à lui parler, tu sais pas pourquoi d'un coup, Angelina Jolie, elle prend la voix de ton père. Genre, Angelina, tu veux qu'on aille faire un petit tour avec mes Ferrari? Je peux t'emmener quelque part. Ouais, je veux bien que tu m'emmènes à l'école, il est 8h, s'il te plaît. C'est un peu Facebook, quoi.